Mephisto Red! Mephisto Red! Warpstone Glow! David, va falloir qu'on le refasse parce que tu l'as comme mis de l'autre bord. Ben oui, il faut bien le brasser. Fait, Tu l'as pas pogné du bon bord. J'ai failli ouais, parce que là, j'étais comme, c'est plus comme un glow Warpstone. C'est pas. Bienvenue au balado soirée peinture. Bienvenue, épisode 134, si je me trompe pas. Je suis pas pire? 136, si tu te mélanges. Ouais, j'ai toujours un petit stress quand je dis le numéro de l'épisode. Merci encore une fois à la BIS, fier commanditaire du podcast. Merci à vous d'être là. Très content. Puis en plus, on a un sujet vraiment spécial aujourd'hui. On vous jase du retour de notre premier gros événement, je dirais, le gros déploiement, figurines et légendes. Je pensais que tu allais nous parler du retour de Warcry. Hey, toi, là. Non, Warcry est mort, Dave. Ben oui, c'est ça. Sujet sensible. Ouais. Ça me rend vraiment émotif, ce genre de sujet-là. Ses idées. En tout cas, on pourrait en parler. Moi, vu que Warcry est mort, j'ai décidé de faire du Turdy Cry, mais bon. Hein? Ben, yeah! Je vais pas trop fort avant que Kevin nous dise que Turdy Cry, c'est mort. Non, mais, c'est comme n'importe quoi. Turdy Cry est né de Warcry. Warcry a fait des enfants. Warcry a une legacy en arrière de lui qu'il laisse. Puis on va voir où il va évoluer plus tard. Là, après ça, si les gens interprètent mes propos comme étant Warcry est mort, ben ça, c'est pas de ma faute. Je reviens sur Figurines et légendes. Mais justement, Phil, tu vas pouvoir nous parler un peu là, de tout ce que tu as fait avec Turdy Cry. Vous avez été les deux personnes qui avaient organisé avec plein d'autres personnes le Figurines et légendes. Moi, je n'étais pas lié à ça du tout. Fait que je vous ai vu évoluer, je vous ai vu travailler là-dessus. Puis ben, je pense que ça serait une super belle façon de pouvoir en parler aujourd'hui, faire un retour sur c'était quoi votre expérience, qu'est-ce que vous avez vu, un petit peu de tout. Moi, je n'étais pas là. Malheureusement, j'étais absent. Fait que je vais pouvoir le découvrir un peu à travers vos yeux. Puis ceux et celles qui étaient là, ben, ça serait le fun de pouvoir vous entendre en commentaire. Ça serait le fun de pouvoir vous voir puis de vous lire. Puis pour ceux et celles qui n'ont aucune idée c'est quoi Figurines et légendes, ben, on pourrait peut-être commencer par exprimer un peu c'est quoi Figurines et légendes. Qu'est-ce que c'était le plan de ça? David, je te passerai la parole si tu as besoin d'un... Figurines et légendes. Parce que Phil, il y avait comme un drink, fait que... Ben, Figurines et légendes, dans le fond, c'est comme plusieurs idées qui sont amalgamées au fur et à mesure de nos expériences à travers de soirées peinture, tout ça. Mais c'est qu'on a fait plusieurs types d'événements depuis qu'on fait le podcast, puis même entre amis avant. Donc, il y avait les masterclass, il y avait les journées de jeux historiques, il y avait les Warcry d'Halloween, les soirées peinture, les Warcry d'Halloween, la campagne de Warcry. Puis c'était tous des événements qu'on faisait individuellement comme ça, puis plus ça allait, puis on se disait, hey, ça serait le fun d'avoir un événement qui puisse rassembler ce genre de trucs-là, puis d'avoir une ambiance, puis montrer quelque chose que cette communauté-là grossit, avoir une ambiance qui tourne autour du jeu narratif, ce qu'on fait dans nos campagnes, dans nos journées de jeu, puis du narratif à travers la peinture, dans les cours de peinture, puis dans nos soirées peinture qu'on fait. Donc, pour le nom, c'était ça, figurines, jeu de figurines. Puis Légende, on s'est dit, qu'est-ce qui rappelle le narratif? Ah, Saga, mais là, Saga, c'est le nom d'un jeu. Qu'est-ce qui est proche de Saga? Légende, figurines et légendes. Puis ça nous a donné cet événement-là. Puis là, on préparait, on regardait ce qu'on pouvait faire pour fin janvier, début février. Puis on a commencé à rassembler notre monde. Fait que c'est un peu parti de toutes nos idées comme ça qu'on a essayé de rassembler pour faire un événement un peu plus grand qui rassemble un peu plus largement les communautés dans lesquelles on gravite. Hein. Ouais, c'est ça. Aussi un Last Hurrah à Warcry, qui est mort. Parce que dans le fond, faire un dernier événement de Warcry. Non? C'était pas... ok. Je pensais que c'était Go Warcry. Ben, non. Ça peut pas être le dernier événement de Warcry parce que j'ai pas organisé de Warcry dans cet événement-là. Fait que Warcry peut pas quitter... C'est pas toi qui organise du Warcry. C'est ça. C'est ça du Warcry. D'accord. C'est ça. Non. Ce que j'ai dit, c'est Warcry ne peut pas nous quitter tant que j'ai pas dit qu'il pouvait nous quitter. Fait que comme j'ai pas fait d'événement de Warcry, c'est pas mort encore.
Je vais pas laisser Warcry mourir de même. Là. Si Warcry a d'affaires à mourir, je te jure que ça va être bien plus gros que les Warcry d'Halloween. Promesse pour plus tard. Kevin du futur va aimer ça. Mais dans le fond, si je comprends bien, c'était comme une espèce de mini-convention. L'idée, c'était d'avoir une espèce de mini-convention où est-ce qu'il y allait avoir plusieurs jeux, où est-ce que les gens pouvaient expérimenter avec de la peinture, demander des conseils, avoir un peu d'animation, avoir plusieurs expériences différentes. Oui. Ça prenait aussi, j'imagine, des inscriptions, parce que là, vous aviez besoin de gérer bien du monde. L'organisation de ça devait pas être comme facile. Non, c'est du tout. Dave peut en parler. Mais c'était entre autres aussi, on l'avait fait au dernier masterclass un peu aussi. On avait fait un hobby hangout en même temps que le masterclass. On l'avait déjà essayé un peu, exemple, les trucs de Lord of the Rings. On faisait un événement en même temps que une zone hobby. Fait que c'était parti de là un peu comme David disait. Fait organiser ça, c'était moins compliqué. Là, après ça, David peut parler, c'est pas la même chose après ça. David t'organisait des événements historiques. Mais là, après ça, c'est de prendre toutes ces affaires-là et de les mettre ensemble. Ça, c'était une autre game. Mais là, vous aviez organisé ça à l'Abysse. Oui, c'est ça. Dans le sous-sol de l'Abysse. C'est une très grande salle, une très belle salle. Quelque chose qui existe peu au Canada, voire ailleurs dans le monde. On a des commentaires même de Julie qu'on a eu en entrevue pour Saga qui disait waouh, quand elle a vu des photos des parties de Saga qu'on faisait, waouh, on n'a pas ça chez nous. Là. Ouais. Je pense que les gens ont pas. Les gens n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont d'avoir un espace de hobby dédié qui a ce niveau de liberté, là. Ouais. Ce qui est le fun aussi, qui aide beaucoup, là, puis c'est pour ça qu'on aime ça en faire des événements comme ça. Puis on l'a eu récemment, là, Jeff, il fait des vraiment belles photos de figurines qui aiment ça. Mais ça aide beaucoup aussi pour comme donner comme un effet wow aux événements, prendre ce que les gens ont fait, qui ont du fun pendant la journée. Mais après ça, ça fait du beau matériel aussi pour se motiver là, pour la prochaine fois. Là. Je pense que ça joue pour beaucoup aussi. Là. Fait que l'Abysse, mais aussi les gens qui nous aident là, dans ces événements-là. Ouais, justement, parlant de ça, là, vous avez eu un espace de hobby. Fait que là, les gens pouvaient juste s'asseoir puis venir peindre, comme quand on fait nos soirées peinture normales. Fait qu'ils amenaient leur stock, ils s'assoyaient, peignaient. Exact. Ouais, on avait mis là, des vidéos, là, j'avais parlé à Miles, là, il était d'accord. Fait qu'on avait mis aussi, là, moi je mettais des vidéos, là, un peu quand on a fait Lord of the Ring, on avait mis les films de Lord of the Ring. Comme l'Abysse des télévisions puis du son, moi je mettais des vidéos, là, des cours de Miles. Donc, on va voir là, Miles qui peinturait là, différentes figurines de son cours, de son Patreon. Fait que ça, c'était cool. Oui, j'ai reconnu la carte. Du contenu? Il faut que vous y allez juste un à la fois. Excuse-moi, David. Tu sharais du contenu direct de son Patreon parce que toi, t'es abonné dans son Patreon. Fait que les gens pouvaient voir, mettons, comment faire le weathering, comment faire des décals, comment faire whatever. J'ai mis comme 1 heure son vidéo sur peinturer, faire un cachardron, les requins de l'espace, Space Marine, de Badaboir. Ah, les cartons. Merci. Faire une vidéo de ça. J'ai mis, à un moment donné, toute la vidéo quand il fait la peau de Fulgrim, de Horus Heresy, le nouveau à Sandug. J'ai mis une vidéo quand il fait un Sons of Horus. Fait que, je mettais des vidéos de son Patreon. Là. Fait que, vu qu'on était là pendant plusieurs heures pendant la journée, pendant toute l'après-midi puis le matin, ça faisait quelque chose à regarder en peinturant. Fait que ça attirait aussi. Quand il peinture de la peau, mettons, tu vois pendant 35 minutes faire tous les coups de pinceau. Puis, c'était les vidéos de son Patreon. Fait que ça, c'était cool. Puis le reste, comme tu dis, c'était un peu comme nos soirées peinture, comme on a déjà fait dans d'autres événements. Amenez vos trucs, venez peinturer. Il y a des gens qui s'étaient présentés aussi pour d'autres trucs qui sont venus peinturer avec nous. Fait qu'on a peut-être eu, en tout et pour tout, in et out pendant la journée, une dizaine de personnes qui sont venues peinturer. Fait que c'était cool. Puis, c'est ça. C'était le fun. Okay. Ça faisait là, comme différent à l'Abysse. Excuse-moi, David, je t'avais coupé tantôt. Qu'est-ce que tu disais? Ça va, c'est passé. Ok, c'était juste une joke. Je disais que c'était juste. Non, mais j'avais vu entre autres la technique de peinture de la cape dans les vidéos que Phil projetait. C'est une technique qu'on a vue dans un des cours dans le dernier masterclass que j'ai fait.
OK. Fait que dans le fond, toi, tu as pu voir un peu comme, OK, sur le Patreon, il y a ça, puis dans son masterclass, je l'ai vécu. C'est ça. Comme j'ai pu le. OK. Ouais. Parce que les cours de Miles, c'est quand même si juste ces vidéos, c'est quand même un peu comme le masterclass. C'est juste que comme c'est pas un cours, t'as pas la rétroaction, mais c'est sûr qu'avec les vidéos, tu as vraiment tout le processus que lui, il montre dans ses masterclass aussi. Fait que c'est des vidéos d'habitude payantes, mais c'est ça. Comme Miles nous aide toujours un peu, puis que je suis sur son Patreon, ben, il m'a laissé mettre des vidéos là, qu'on avait discuté, là, que faisait son affaire. Fait que des vidéos comme, tu sais, Fulgrim, ben, c'est des trucs actuels avec les releases, puis les trucs qui s'en viennent de Slanesh. Le requin de l'espace, ben, c'était un petit dernier vidéo qu'il avait fait. Fait c'est ça. C'était des trucs de même pour un petit bonus pour les gens, pour regarder quelque chose en peinturant. Ça fait comme quand tu es chez vous et que tu écoutes un audiobook ou que tu regardes YouTube, ben là, c'est ça. Tu pouvais regarder sur grand écran un peintre. Fait quoi? C'était quand même cool. Et dans le fond, c'est un peu comme si les gens, mettons, ils nous regardent ou ils nous écoutent le podcast pendant qu'ils font leur hobby. Là, c'est juste qu'on a mis Miles parce que ça serait vraiment très imbu de nous-mêmes, de nous mettre nous-mêmes à la TV. Là. Il y a comme des limites. Ça m'a même pas, t'as un point, mais ça m'a même pas traversé l'esprit parce que j'aurais trouvé ça bizarre m'entendre parler toute la journée. Fait que, non, je pense pas que c'était nécessaire. Mais c'est vrai que de faire du hobby en écoutant quelque chose, c'était plus ça ma blague, là, mais l'idée de faire du hobby en écoutant d'autres personnes qui trippent sur le hobby parler de ce qu'ils font, ou de leur projet, ou de comment ils font quelque chose, de regarder une vidéo de peinture, ça inspire, puis ça donne je sais pas, ça crée un contexte intéressant à la création de ce que tu fais dans tes figurines, tu sais. Exact. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vous aviez comme, là, on a parlé de la table de peinture puis tout, mais il y avait des jeux. Qu'est-ce que vous aviez exactement? Fait qu'on a divisé les jeux en 2 zones. Fait qu'il y avait la zone science-fiction et fantastique, puis la zone historique. Puis sur 2 plages horaires. Donc à l'ouverture de l'Abysse, donc le matin, on avait des jeux de Too Fat Hardies comme What a Cowboy. Twilight, Antoine est venu présenter un jeu qui est moins bien connu, mais qui commence à avoir de l'attraction. Là. On voit des belles figurines passer sur Internet. Il y avait Daniel qui offrait une partie de l'hérésie d'Horus avec 4 places. Yannick qui nous offrait du vieux épique. Fait que pour les gens qui ont envie d'essayer des vieux jeux du Oldhammer, il y avait ça. Philippe avec une démo de 30 Cry qui était le matin et l'après-midi. J'ai moi-même fait une démo de Bolt Action 3e édition. Fait qu'on est allé avec les règles de base, 2 joueurs qui avaient jamais joué mais qui ont pu apprendre un peu comment ça fonctionnait. Okay. On a eu une addition de dernière minute mais qui était quand même intéressante, là, Wings of Glory, qui est un jeu de combat aérien de la Première Guerre mondiale. En après-midi, un autre jeu de western, Dead Man's End Redux, avec un beau village, là, vous irez voir les photos, village western, combat pistolet là-dedans. Graham qui nous proposait du Congo. On a eu Antoine qui a fait toute la journée, fait que l'après-midi c'était du Carnaval, qui est un jeu qu'on a déjà parlé sur le podcast, avec tous les décors qu'il avait peinturés. Ouais. Ça. Qu'il est là-dessus depuis des mois, si c'est pas un an. Sébastien qui a repris le manteau de Warcry, qui a pu faire une partie de Warcry en après-midi aussi. Et, bravo, Sébastien. Good job. Et l'autre David Le Corrigan a aidé Eric qui ont fait des démos de Saga l'âge de la chevalerie. Il y a des gens qui ont pu essayer la nouvelle version de Saga alors que ça vient à peine de sortir. Là. Donc on a pu essayer ça à ce moment-là. Ouais, je pense qu'on a même pu voir un chevalier en armure se présenter sur le champ de bataille. Oui. Bon, vous savez comme moi qu'un chevalier ne montre pas son visage. Hein? C'est mentionné dans Star Wars. Donc, il était pas au courant. Les Mandaloriens, ils disent, c'est des genres de chevaliers de l'espace, tu sais, c'est des genres de Space Marine. Je me trompe-tu de jeu, là? Je mélange pas mal de jeux ensemble. C'est bon. Fait non, mais sans face, Alexandre. Alex Gueudry, lui, il fait ça à visage découvert. Ben, c'était malade. La première photo que j'ai vue, c'était quelqu'un en armure, pas de visage. C'était fermé. Ouais. Avec un genre de bec de Corbin, là, whatever, là, avec comme une espèce de. Fait que j'étais comme, shit. C'est pointé de l'armure, c'est vraiment cool. Surpris. Parce que la première fois qu'il est arrivé, on m'a emmené, tout le monde s'est retourné parce qu'il y avait un gars qui gueulait en bas d'un escalier. Puis là, quand tu te retournes, il est en armure avec une épée. Puis il dit
qui veut jouer à sa guerre dans de la chevalerie. Ça devait être malade. C'est cœur. Ça devait être malade. Mais, en fait, Alex a pleuré quand il a vu que tu n'étais pas là, mais il s'en est remis. Mais pas fort, Kevin. Je m'excuse, Alex. Un jour, on va se retrouver au même endroit en même temps, mais je pense que comme on s'est vu l'année passée en décembre pour le Lord of the Ring, il fallait laisser encore plus de temps. Parce que les gens sont pas prêts à avoir autant d'énergie, je pense. Il faut comme espacer ça. Ouais. Puis vous allez voir dans les photos. Avec la mort de Warcry, tu peux pas genre créer un autre vide comme ça dans la vie des gens, encore une fois, posé par tes actions. Vous allez voir dans les photos, c'est vraiment cool parce que l'armure qu'il y a, c'est la même que tu vas voir dans les figurines Perry qu'on achète pour jouer à l'âge de la chevalerie. Là. Fait qu'il était non, c'est malade. Il y a une photo justement que Jeff a pris avec Alex, c'est qu'Alex il tient justement une figurine qui est une copie de lui, on veut dire. Est-ce qu'on devrait l'appeler Sir Alex maintenant? Ou Sir Gurdry? Mon seigneur, c'est un chevalier français. Ouais, oh là, toi là, tes affaires de français là. Mon seigneur Gurdry! Je sais pas. On dirait que ça... Ouais. Hey, on verra avec Alex, hein? Il pourra nous le dire lui-même, je pense. On l'invitera à un moment donné. Fait que là, vous aviez comme plein de jeux historiques. Au niveau science-fiction, tu as mentionné... Qu'est-ce qu'il y avait au niveau science-fiction? J'ai tout mentionné d'un coup, mais je peux revenir sur science-fiction. On avait Warhammer, les Résidorus, Epic, la vieille version, 30 Cry. Ouais, Epic, c'était la vieille version. Ouais. Là. Non, ouais. C'est pas le Titanicus whatever qu'on a en ce moment. Là. C'était ce qui est sorti dans les années 90 puis qui a été maintenu jusqu'à peu près 2003. Là. Avant que j'arrive dans le lobby d'à peu près une décennie. Mais les photos étaient vraiment belles de GF. Ouais. OK. Ouais. Puis là, tantôt, Phil, t'as mentionné 30 Cry. Ouais. Donne-nous quelque chose. Ben, ça le dit. Et on pleure 30 fois la mort de Warcry. 30 000 fois. 30K. 30K, 30 000 fois qu'on la pleure. Ben oui. Ouais, mais dans le fond, t'avais comme amené le concept de 30 Cry qu'on avait déjà parlé dans d'autres épisodes. On l'avait déjà testé, toi puis moi, mais là, tu l'as comme on a décidé de le faire. J'ai décidé de le faire. C'est ce qu'on avait déjà parlé, toi puis moi, puis qu'on avait déjà essayé, puis qu'on avait parlé dans les épisodes. Là. Qu'on avait fait du genre de 30 Cry, 40, Kill Team Cry, whatever. Mais là, j'ai vraiment fait des... J'ai pris notre table de zone mortalis, parce que c'était ça qu'on s'était dit dans le temps aussi, qui était vraiment cool. Puis là, oui. Avec tes figurines que tu m'as passées, David aussi, les miennes, Dan, j'ai fait des warbands de Warcry. J'avais fait les cartes, qui étaient dans le fond, comme je disais à tout le monde, qui posait des questions puis qui venaient voir puis essayer, c'était des Stormcast puis des Slave to Darkness de Warcry, mais avec des dessins de Space Marine. Puis là, j'ai fait des scénarios de Warcry. Fait que comme moi j'avais pris Catacomb, comme c'est des tunnels, des trucs comme ça, une game de zone mortalis. Puis une chasse aux monstres, mais un cigare ou une chimère, ça peut juste être un dreadnought. Fait que là, dans le fond, pour montrer que tu peux jouer à Warcry avec les systèmes de règles, mais dans un autre univers, pour les figurines que ça te tente de peinturer, qui est dans ce cas-là, des figurines de Horus Heresy. Fait que juste pour être sûr qu'on parte les gens du départ, t'es parti avec le Warscroll Builder, puis t'as fait une équivalence entre un Stormcast X qui représente les weapons qu'il y aurait sur le Space Marine. Si on fait ça rapidement, là, pour pas juste parler de ça, mais tu sais, parce qu'on pourra rejouer, le réessayer, puis on aura amplement le temps d'en reparler dans le futur. De toute façon, comme Warcry est mort, puis qu'on a juste ça à faire. Un Stormcast Eternal de la Vanguard Chamber, c'est assez solide, ça a une grosse armure. C'est dans les figurines les plus fortes dans l'univers d'Age of Sigmar, un peu comme le Space Marine. Puis ça a une arme de corps à corps puis une arme de tir. Fait que c'était de là qu'on était parti quand on en avait parlé. Fait qu'à partir de là, c'était juste des one-for-one que tu fais juste changer l'image. Puis la différence, c'est les cartes d'habilité, au lieu d'être les habilités de Sentinel of Honor, de Stormcast, c'est Loyalist Space Marine, puis l'autre, c'est Hérétique Space Marine. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Dans le fond, tu nous avais envoyé comme ta liste d'équivalence. Tu avais fait genre, sortez-moi de ça, j'ai besoin de tel genre d'affaires. Puis moi puis David, on t'a sorti un peu de nos figurines pour que tu puisses les mettre sur la table. J'avais fait des cartes d'équivalent, mettons, pour un
un Tactical Marine avec une weapon spéciale, un sergent, un Terminator, un sergent Terminator, puis un Praetor, donc un héros, dans le fond. Fait que, pour être capable de faire comme un mini warband de genre 6 à 10 figurines, plus un Dreadnought qui est comme le monstre que tout le monde doit chasser, puis faire des petites games avec ça. J'avais fait 2 scénarios, un de Breakthrough, si on veut. Fait que ça, tu rentres par un côté aléatoire du donjon, fait que du zone mortalis. Tu ressortes de l'opposé. Puis l'autre, ben, c'était carrément un Dreadnought qui se promène, qui casse tout, puis c'est le premier qui réussit à s'en débarrasser. Là. Donc, ouais, c'était... Tout ça en utilisant 100% les règles de Warcry, aucune house rule. C'est juste les règles de Warcry. On pourrait, dans ce cas-là, exemple, rajouter des règles de Légion, des trucs comme ça, si on voulait avoir du fun, mais c'était vraiment juste pour montrer qu'il y a moyen de « Hey, ça me tente de peinturer des Space Marines, mais je voudrais jouer à un jeu style Kill Team, Warband, Skirmish. » Il y a moyen que les règles de Warcry de faire n'importe quoi. Un peu à la Frostgrave, tu sais. De prendre les règles, de jouer avec whatever les figurines que ça te tente. C'est dans le fond, tu en as fait un jeu agnostique. Tu as fait comme un jeu sci-fi, Horus Heresy, avec un setting de règles de Warcry, puis tu as juste mixé les deux. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme 3-4 personnes qui sont venues l'essayer, 2-3 autres personnes il y avait un événement de Warhammer, pas The Old World, c'est vraiment le monde qui joue à Ninth Age, puis il y avait une autre version là, que je me rappelle plus le nom. Mais tu sais, t'es comme, c'est quoi ça? C'est parce qu'on s'entend, notre table est cool. Fait que c'est comme, c'est quoi ça? C'est quoi cette table-là? Fait que là, on expliquait que c'était comme Dan, puis les mêmes trucs que Dan d'Horus Heresy, mais en version Skirmish. Puis là, ben, tu sais, on expliquait un peu le pourquoi de la chose. T'sais. Ah, c'est cool. Puis là, justement... C'est quand même plus fun. À réessayer. Fait que c'était tous des participation games. Fait que dans le fond, les gens n'avaient pas besoin d'amener leurs figurines. C'était les organisateurs eux-mêmes qui amenaient leur stock. Vous avez été là toute la journée? Vous avez été là comme de quelle heure à quelle heure à peu près? De 11h le matin à 7h le soir. Shit. Puis c'était gratuit. Là, C'était gratuit, mais on demandait aux gens, si tu venais jouer à un jeu, il fallait qu'on prenne une consommation pour soutenir la BIS. Là. Comme on l'a dit tantôt, c'est une salle assez exceptionnelle, mais il faut qu'eux aussi... ben oui, non, mais là... T'imagines-tu quelqu'un qui se pointe là, puis qui joue de 11h le matin jusqu'à 5h l'après-midi, puis qui se paye rien pantoute, puis qui s'en va? Non. Je pense que c'est correct aussi de payer une consommation à l'endroit où est-ce que tu t'en vas jouer. Là. Je pense que ça a bien du sens. Là. Mais ça reste que vous n'avez pas chargé de billets, vous n'avez pas chargé rien. Les organisateurs se sont pointés avec leurs trucs, ils ont animé leur table, puis les gens qui venaient, c'était inscrit par activité selon les plages horaires, puis ils venaient jouer. Oui, c'est ça. Très cool. C'est très, très cool. Est-ce que vous avez eu du feedback depuis... Ben, on a fait un sondage. OK. On a eu à peu près, on évalue qu'il y a environ 30 personnes qui sont venues dans la journée, puis on a l'équivalent du tiers qui ont répondu au sondage. Ben, que le sondage est sorti depuis une semaine. Fait que je pense que vous allez peut-être avoir d'autres réponses plus tard. Peut-être. Sur le niveau de satisfaction générale, on a demandé de 1 à 5 à quel point ils étaient satisfaits de l'événement. Ben, on a 70% des gens qui nous ont mis un 5. Merci beaucoup. Puis le 30% qui reste, un 4. Fait que c'est quand même très bon. Ben, vraiment. Surtout pour une première fois. On leur a demandé aussi c'était quoi leur participation à l'événement. On voulait voir dans ceux qui nous répondent qui organisait des parties, qui est juste venu voir, tout ça. Puis on a la majorité des gens qui ont répondu sont aussi des gens qui ont organisé une partie. Fait qu'au moins, on sait que ces gens-là ont apprécié. Il y en a qui sont venus juste observer aussi. C'est à peu près Ah non, pardon, excusez-moi. La majorité des gens, c'est des gens qui ont joué dans une partie. Puis après ça, à peu près à égalité, on a des observateurs puis on a des gens qui ont organisé une partie. OK. Fait que la majorité des gens, c'est des gens qui ont joué. Mais là-dessus, on a des organisateurs qui ont fait les deux et qui ont répondu les deux. Ouais, parce que dans le fond, tu as des gens qui peuvent organiser, mettons, carnaval d'un bar puis qui pourraient avoir envie de jouer. Tu sais, mettons, Antoine pourrait faire carnaval en après-midi pour avoir envie de jouer à quelque chose en après-midi et ainsi de suite. Exactement, ouais. Ben ouais. Exactement. Comment les gens en ont entendu parler? Ça, on est un peu curieux parce qu'on veut voir comment l'information se diffuse puis adapter notre communication pour les prochains événements. Yeah. Mais le Facebook du Club de jeux de figurines historiques, qui est celui qui a le plus de réponses. C'est là qu'on a eu le plus de gens suivis pas loin par le bouche à oreille, le Facebook de Soirée Peinture.
Puis après ça, puis là, on est dans les 60, 50, 50. Après ça, 40% le Discord à égalité de soirée peinture du club de jeux de figurines. Puis plus bas, on a le Facebook de l'Abyss. On publiait aussi sur le Facebook de l'Abyss, Abyss Miniature. Ouais. C'est pas mal ça. Sinon, un peu en magasin, en quelques-uns par courriel. Puis on a un qui nous a mis Instagram. Nos publications Instagram ont au moins touché une personne. Ce qui est pas facile avec Instagram, c'est que tu fais un post, mais tu peux pas mettre de lien attaché avec quoi que ce soit. Fait que c'est toujours un peu fatigant parce que tu vas mettre ton post que tu aimerais pouvoir partager partout. Puis sur Facebook, tu le mets, tu as ton lien pour l'événement, tu as ton lien pour tes inscriptions, tu as tout. Sur Instagram, à moins de le mettre dans la story, tu n'auras pas. C'est ça. C'est juste. C'est moins évident. Là. Mais ça reste que c'est quand même bien, là, des bonnes cotes. Oui. La question d'après, on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans des prochaines éditions. J'ai plus historical based miniature skirmish gaming. Essayer des nouveaux systèmes avec des démos ou des open games. More of the same, please. Fait encore une fois, ils ont aimé ça, c'est bien. Ben c'est ça, exactement. On a Kill Team, Trench Crusade qui ont été nommés. Ça pourrait être intéressant. Du napoléonien, Mousquet Tomahawk, encore du napoléonien, la guerre civile américaine, Dracula America. Tu veux dire pas celle qu'on a en ce moment? Non, pas celle qu'on a en ce moment. Okay. Oh là là. Je suis un petit peu obligé d'aller là. C'est trop proche. Mais je suis désolé. C'est rare dans l'actualité, tu sais. Là, on parle d'historique, puis moi, je m'en vais dans le maintenant. Là, c'est ça. C'est pas même affaire. C'est plus de la science-fiction, malheureusement. Malheureusement. Il y a une question qui était ressortie puis, dans la discussion là-bas avec des gens, mais ici, je l'ai dans le commentaire. Je vais lire le commentaire. Là. Je pense que la formule est bonne en général. Le format Participation Game semble avoir ses limites, particulièrement quand on sort de l'historique. Cependant, je ne pense pas qu'il vaille la peine de changer la formule. Même ça semble tout de même un défi de rallier les foules de ce côté. Ouais. Ben, je pense que comme le 30 Cry, puis l'Horus Heresy, puis le pas Titanicus, le Epic. Ouais. Tu sais, ces choses-là ont été annoncées un petit peu plus comme plus tard, je pense. Il y avait beaucoup plus de historique dans les posts qu'on a fait parce qu'il y avait beaucoup plus de présentations de ces jeux-là. Je pense qu'il y a effectivement peut-être comme une partie de l'information qui s'est peut-être noyée dans nos posts, puis il y a des gens qui l'ont moins vu. Puis là, comme tu dis, la majorité des gens qui ont répondu disaient on veut plus de historique. On l'a vu par le Facebook de historique. Tu vois, moi, c'est ça. Je pense qu'avec vu que c'est un peu basé sur le même modèle que nos journées de jeux historiques, on a déjà créé une communauté là-dessus qui est entraînée à marcher comme ça. Puis beaucoup de gens, autant dans la science-fiction fantastique que dans les historiques, c'était beaucoup aussi des gens du club qui organisaient ces parties-là. Mais t'as juste pas cette vibe-là qui est... Puis à l'inverse, science-fiction fantastique, le gros joueur, c'est Game Workshop. Je pense que ce qu'on propose, c'est quelque chose de nouveau que je suis assez persuadé que ça peut intéresser les gens, mais c'est juste qu'ils ne sont pas entraînés à ça. Ce que Game Workshop t'entraîne, c'est achète ton armée, joue ton armée, ta collection sur la table. Nous, ce qu'on propose, c'est hey, as-tu envie d'essayer des trucs? T'as pas besoin de rien acheter tout de suite, viens l'essayer. C'est ça que j'allais dire, c'est un modèle que les gens sont pas habitués de ces univers-là. Puis même quand tu vas à Adepticon ou des trucs comme ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de participation game. Il y avait The Narrative Guys, puis une couple qui faisait des événements de 40K, des trucs comme ça. Mais par contre, tout ce qui était historique, puis d'autres jeux plus indépendants ou quand même gros, même du Infinity ou du Marvel Crisis Protocol, il y avait des participation game, mais on dirait que c'est comme si tout le monde disait Games Workshop c'est connu, fait que pourquoi je ferais des démos? Mais dans le fond, des démos, ça marche pour tous les jeux, mais effectivement, de venir essayer une partie sans tes figurines, c'est peut-être quelque chose que cette communauté-là est moins habituée. C'est pour ça que moi, je l'ai essayé avec du Skirmish, mais tu vois, Dan voulait, mais dans un sens, si toi, tu n'as jamais joué à l'Horus Heresy, puis que tu veux l'essayer, mais que ça ne te tente pas de t'acheter une armée, pourquoi pas le faire dans un concept avec une armée full paint sur une belle table, que tu n'as pas besoin des figurines. C'est juste que dans la tête des gens, je crois que c'est
en tout cas dans notre communauté à nous, mais basé aussi sur ce qu'on voit à Adepticon, qui est la plus grosse convention de jeux de ce style-là, le Wargame, ben là aussi, on le voit pas, là. Fait que c'est normal, je pense. Mais après ça, il n'y a rien qui veut pas dire que si on le propose comme produit, que les gens vont pas finir par embarquer, tu sais. Puis je suis content que tu nommes de Narrative Guy parce qu'il le fait à Adepticon, puis il me semble qu'il est toujours plein puis ça se remplit vite. Ça veut dire qu'il y a quand même du monde que ça intéresse. Oui. Faut juste... Mais ça, on avait déjà parlé entre nous. On s'entend quand même qu'Adepticon, c'est plus de 3000 personnes. Fait que ta game, ouais, c'est ça. Que ta game se remplisse. Ouais. Ton 1%, il est quand même plus élevé là, que le nôtre, puis celui de l'Abyss, puis la communauté au Québec, puis à Montréal. Mais c'est quand même le fun que le monde s'est embarqué. Il y a comme Warcry avec Sébastien. Ben, il y a une personne qui est venue qui connaissait Warcry, mais un classique des jeux de hobby. Il savait pas qui jouer, il savait pas où jouer, il était pas sûr de ses affaires. Mais il s'est inscrit, il est venu, il a joué une game de Warcry, il a aimé ça. Il a joué avec Jean-Sébastien, qui est souvent quelqu'un qui vient souvent dans nos trucs de Warcry, fait qu'il est toujours prêt à jouer. Allô, Jean-Sébastien. Puis là, après ça, ben, bon an, mal an, les deux sont partis en haut puis sont achetés des affaires après avoir joué. Parce que là, lui, il a fait, hey, c'est bien le fun. Hey, là, j'ai quelqu'un avec qui que je peux jouer. Hey, ils font des événements. Cool, j'investis plus de mon temps et de mon argent là-dedans. Fait que c'est comme. C'est comme n'importe quoi. Game aussi. Ça demande quand même moins d'efforts que, genre, dire, on fait une journée open play. Venez avec tous vos trucs. Là, c'est comme un moment où tu veux juste essayer le jeu ou l'expérience. Ben bien. C'est un peu différent qu'une journée organisée de jeu. T'sais. C'est vraiment des démos, mais complètes. T'sais. Kevin a assez fait de démos dans sa vie. Une démo, c'est cool. Ça, c'était vraiment, tu venais jouer une partie, mais que tout est fourni. Oui, puis tu sais que tout est fourni, puis que tu as un scénario, puis que tu as une expérience avec un animateur qui te coach. Fait que tu sais, c'est une démonstration du jeu, mais une démonstration qui est beaucoup plus profonde dans l'expérience puis dans l'immersion qu'une simple démo comme quand je travaillais au Games Workshop. Exact. Puis tu sais, comme on en a parlé souvent entre nous au début, on aurait pu proposer, mettons, des sections pour venir jouer à des jeux. Mais c'est parce que le but de notre expérience qu'on voulait essayer, c'était vraiment de dire, vous venez essayer un jeu. Pas la même chose si on te met des tables et qu'on te dit, amène tes trucs, viens jouer à Age of Sigmar. Ah, ben oui. On aurait attiré plus de monde, mais c'est parce que ce qu'on voulait vraiment, c'était quelque chose qu'on contrôlait l'expérience, malheureusement, ou heureusement, mais tu sais, dans le fond, viens, que tu connaisses ou pas, viens essayer quelque chose cette fin de semaine-là. Donc, veux pas les jeux plus connus, ben, c'est sûr qu'il y aurait peut-être moins d'intérêt, mais par contre, c'est pour ça qu'on a essayé Horus Heresy et que j'aurais quand même essayé d'autres jeux si quelqu'un aurait voulu faire une démo d'Age of Sigmar, par exemple. Ben, c'est quand même une démo. Ta participation game devient une démo, mais devient une démo complète que tu as quelqu'un qui t'aide que là, tu joues pendant comme tout un avant ou un après-midi, tu sais. C'est plus juste une démo. Hein. Bon, ouais. Mais c'est ça. À suivre, mais je pense que c'était quand même le fun. On a quand même eu comme. Moi, j'évalue ce qu'on parlait, moi puis David, on a facilement eu peut-être une trentaine de personnes qui sont venues. Et entre la zone hobby, les gens qui sont venus poser des questions, qui sont venus essayer des games on the fly, les gens qui étaient inscrits à toutes les participation games, on avait 16 inscriptions, je pense, 15. Fait que tu sais, c'est ça, c'est quand même le fun. Ben, plus tous les organisateurs qui étaient là aussi, dans le fond, pour jouer leur jeu. Ah ouais. C'est ça. Fait que non, moi je trouve ça pour une première fois, ça a été un beau petit mini succès, là, je pense. Ouais, c'est ça, justement, je serais comme curieux, là, vos bons coups. Si vous avez besoin d'en nommer un ou deux, mettons, chacun, là, quelque chose que tu dis ça, je suis vraiment fier de ça. Bon coup, moi je suis vraiment fier de notre communauté, puis la communauté qui est quand même mélangée du club de jeux de figurines historiques qui se sont mobilisés puis qui ont offert des parties, qui sont arrivés avec des tables magnifiques. Là. Ils travaillent fort sur leurs tables et sur leurs figurines, ces gens-là. Fait que bon coup, on est capable de se rassembler puis d'organiser quelque chose en gang puis que ça marche. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je pense que malgré le temps qu'on a eu puis l'idée qu'on avait, ben, je trouve que le résultat que ça l'a donné, c'était quand même très bien organisé parce que, tu sais, on a quand même jamais fait de cette grosseur-là puis encore moins organisé avec différents groupes puis des gens qu'on connaît pas puis avec l'Abyss. Donc, moi, je trouve qu'au final, c'est sûr que ça a été compliqué parfois, mais ça a quand même super bien été. Tu sais, on a
comme Dave a dit, on a eu des super belles tables, on a eu du monde qui sont venus peinturer, qui sont venus jouer. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. On a eu des surprises comme Monseigneur Gueudry. mais sinon, tu sais, c'est ça, tu l'as touché un peu. Là, c'est sûr que c'était beaucoup du bouche à oreille, mais tu sais, à le refaire, tu sais, c'est ça. Pour avoir plus de gens, il faut plus expliquer notre concept. C'est de continuer à faire la promotion de venez essayer, tu sais. C'était ce qu'on mettait sur nos affiches. C'est pas une journée de jeu, c'est vrai que tu as besoin d'amener tes trucs, tu peux. Dans certains cas, comme 30 Cry, par exemple, mais que je laissais l'option. Mais c'est vraiment, viens essayer quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Puis après ça, ben, si tu veux, viens peindre. Puis t'es à l'abysse, tu peux faire autre chose après. Mais c'est viens essayer un jeu avec nous, viens tenter une expérience. C'était vraiment ça qu'il faudrait plus véhiculer. Mais pour. Si tu avais un élément. Si tu avais un élément à revisiter, ça serait ça. Ça serait le message, comment est-ce qu'il est véhiculé, puis comment est-ce que tu peux faire passer le message de venir essayer quelque chose de nouveau? Ben, tu sais, la même chose qu'on a tout le temps avec notre podcast, avec les différents trucs, tu sais, on va un peu des fois à contre-courant de ce que les gens s'attendent, fait qu'on veut pas, on n'a pas le choix de l'expliquer, tu sais. Ouais. Ben, quand c'est original, ça prend toujours plus d'amour que quand c'est copié-collé. Exact. Le meilleur exemple, c'est le dernier masterclass qui n'a pas levé, mais c'est parce que je considérais que les gens comprendraient c'était quoi de la conversion puis de la sculpture, mais dans le fond, la plupart des gens faisaient l'association. Il y a un cours, 8 Miles, c'est de la peinture. Fait que, tu sais, dans la vie, il faut toujours travailler le message. Mais bon, après ça, tu sais, c'est pas notre job, puis on fait ça pour le fun, mais c'est comme Dave dit. C'est quand même le fun, le nombre de gens qui sont venus et qui ont embarqué là-dedans, justement. Oui. Les autres fois d'après, ça va juste être mieux. La base est déjà toute faite. Ça va beaucoup moins compliqué les autres fois. C'est vrai. Toi, David, si tu avais un élément à revisiter que tu aurais envie de dire ça, je pense que ça nous prendrait plus de ça ou moins de ça. Y a-t-il quelque chose? Et là, on rentre dans le détail, mais moi, j'apprends beaucoup en faisant. Puis comme au fond de mes trucs. Puis là, c'est la com. La com, j'avais commencé à faire avec les journées de jeu une première image qui montre le jeu ou quelque chose qui donne l'esprit du jeu avec le titre. Puis une description, parce que je voulais essayer de donner l'aspect narratif, le feel narratif dans la réponse. Ouais. Mais un commentaire qui est revenu, puis j'avoue que je le voyais un peu moi aussi, c'est c'était beaucoup de communication en peu de temps. Puis même toi, tu l'as dit tantôt, ça pouvait se noyer là-dedans. Puis dans la deuxième semaine, tu vois, j'avais changé mon approche, j'ai mixé des jeux ensemble. Fait que Western, j'ai fait une pub Western. 30K, j'ai fait une pub dans toi, c'est ça. Fait que est-ce que commencer la communication beaucoup plus tôt? Est-ce que arrêter de faire la communication narrative, quelque chose de plus mixé par thème? C'est là que j'irai dans ma réflexion. OK. Ben, tu sais, comme tu dis, tu apprends en le faisant, puis comme Philly dit, on essaie d'adapter le message, d'adapter la forme du message, tu sais. Avant, on faisait des événements de soirée peinture à tous les mois à l'Abysse. Ça faisait en sorte qu'on était toujours avec la communauté, en train de parler du prochain événement. Ça fait que tu es avec ton monde. Fait que ton bouche à oreille devient ton véhicule numéro 1. Ton post Facebook devient ton support à ton message de bouche à oreille. Ça, c'était la façon qu'on travaillait avant quand on avait plus de temps. Là, c'est un peu moins le cas. Fait que là, on est un petit peu plus dans le digital, dans le podcast, dans ce genre d'affaires-là. Fait que c'est comment est-ce qu'on peut reach out, aller voir ces gens-là. Mais ça témoigne de votre expérience. Puis ça, tu parles des soirées peinture, mais le fait que, parallèlement, David Le Corrigan qui fait des soirées saga une fois par mois où on a pu parler de figurines et légendes qui s'en venaient. Le club qui fait aux 2 semaines à peu près des soirées aussi. Ça fait qu'on voyait régulièrement le monde. Fait que là, en personne, tu peux en parler. Puis il y a bien du monde qui voit nos trucs puis qui n'ose pas. Même moi, des fois, je vois des trucs, j'ose pas y aller jusqu'à temps que quelqu'un « Hey! Tu viens-tu à ça? Viens-tu essayer ça? » Puis là, tout à coup, je me sens concerné parce que il y a un humain qui me l'a dit directement. Ouais, puis en même temps, c'est que tu peux avoir créé un lien avec la personne qui t'invite. Oui. Être invité à quelque chose de complètement inconnu, que tu connais personne, quand c'est des tournois, ben, à la limite, tu t'en fous, tu as payé ton billet, tu t'en vas jouer. Tu t'attends à jouer avec n'importe qui puis rencontrer n'importe qui. Fait évidemment. Mais là, dans un événement différent, dans un événement où tu vas aller essayer des choses, dans un événement où tu vas aller rencontrer des gens que tu connais pas, mais tu y vas pas dans le but de compétitionner. Tu vas dans le but d'essayer, d'expérimenter, de vivre quelque chose. C'est déjà un peu plus intime. Je pense qu'il y a quelque chose dans le bouche à oreille qui aide grandement à créer ce sentiment de sécurité-là, qui amène plus de gens, justement.
Mais pour vrai, les gars, good job. Je sais à quel point ça a été du travail. Je vous lève mon chapeau. Je vous applaudis. Je vous allume une licorne. Tout. Bravo. Attends. Une licorne, c'est quoi? Toi, tu tues des animaux mystiques, genre? Je comprends pas. Là. Non, check. Oui, ton nouveau hobby. C'est mon nouveau hobby. C'est Screamer Pink. Non, celui-là était Mephiston Red en l'honneur. C'est juste qu'il paraît pas bien sur la caméra. Moi, je trouve que c'est plus Murderous Magenta. Mais... Puis tu vois, là, en ce moment, là, il est genre blanc, right? Crimson. White Scar. Mais il est jaune. Non, ça paraît juste pas, mais il est jaune. Ça ressemble plus à un Lavis là, de Screamer Pink. Je suis d'accord avec David. Ça, c'est rose. Mais bon, détail. Merci, les gars. Merci pour l'organisation de ce bel événement-là. Je suis sûr que les gens qui ont participé, autant dans ceux qui ont répondu au sondage, ceux qui n'ont pas encore répondu au sondage, allez répondre au sondage. Je suis sûr qu'ils ont adoré l'événement que vous avez bâti, puis ça témoigne du travail que vous avez, puis de votre plaisir à être avec la communauté. Fait que merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à vous de l'avoir organisé. Encore une bonne main d'applaudissements pour vous. Yay! Good job. À la prochaine fois. Exact. Fait que c'est pas mal tout pour nous, je pense. Yep. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé l'épisode. Comme d'habitude, si vous êtes rendu jusqu'à la fin, ça veut dire qu'on est quand même pas si mal. Fait que merci. Et évidemment, vous pouvez trouver les épisodes. Les épisodes sortent régulièrement sur Spotify, Balado Québec. On sort sur YouTube aussi, donc peut-être que vous nous regardez en ce moment sur YouTube. Vous pouvez trouver, par exemple, sur nos médias sociaux, à peu près tous nos liens. On a un Instagram dont David parlait tantôt, qui est le soirée.peinture. On a le YouTube, qui est soirée peinture, tout simplement sur YouTube. Et les groupes Facebook, donc le groupe Soirée Peinture La Communauté, qui est notre groupe où est-ce que les gens partagent des trucs, parce que vous pouvez voir leurs projets avancés, comme par exemple la table de carnaval de Antoine. On peut la voir à chaque semaine évoluer, à chaque mardi PEC, donc les mardis projets en cours. Et on a la page officielle Soirée Peinture, le balado, qui est la page où est-ce qu'on met les événements, on annonce les trucs, on sort les épisodes, on sort les vidéos, puis les belles images de promotion là, que David travaille dessus et Phil aussi. Donc, voilà. Et on a un concours à chaque épisode. On a un défi qu'on lance. Fait que David, veux-tu le réexpliquer rapidement? Tout simplement, vous allez sur YouTube, ça ne marche que sur YouTube, et vous commentez la vidéo de l'épisode en nous disant, et là, cette fois-là, c'est difficile, en commentaire, de quelle couleur, le chandail. Bon, le chandail de Kevin, de quelle couleur il est, en termes de peinture. Ça peut être peinture Citadel, Valero, ce que vous voulez. Puis là, on a quelques réponses, puis on va vous donner ces réponses-là au début du prochain épisode. Parce que dans le fond, c'est là qu'on fait un shout-out aux gens qui ont répondu pour pouvoir dire qui l'a pas, c'est ça? Ouais, voilà. Excellent. Fait qu'il nous reste juste une chose à dire. David? Figurines et légendes. Phil? Monseigneur Gueudry. Oh. Bonne soirée peinture.